Bon, on va voir ce qu'il vaut ce nouveau Venom. Est-ce qu'il sera aussi maléfique que dans Spider-Man 3 avec Tobey Maguire? Faut avouer que l'histoire des comics était vraiment barrée. Un symbiote qui prend le contrôle de son hôte à la manière d'Alien, ça va être compliqué de rendre tout ça sur le grand écran, mais Venom c'est quand même un personnage bien flippant. Bon, qu'est-ce qu'il faut, Guillaume? Il est long. Ah, te voilà. Je vois que t'arrives en avance. Ouais, bon allez, on y va. Mais mec, en vrai, tu le sens ce film? Bah ouais, pourquoi? Bah, je t'avoue que la bande-annonce m'a moyennement convaincu. Je suis pas un fan de super-héros ni DC Comics. En vrai, y'a quoi de bon dans ce film? Bah, tu m'as dit que t'as vu la bande-annonce. Ouais. Il y a 250 millions d'euros de budget dans ce film. Rappelle-toi Spider-Man 3, Venom, il y avait quoi? 100 millions d'euros et les effets spéciaux étaient énormes. Ah, franchement, celui-là, ça va être bien. Ouais, à voir si ça a dépensé leur argent. Il y a Tom Hardy dans ce film. C'est vrai qu'il joue quand même vachement bien. Que ce soit dans Mad Max, Peaky Blinders ou encore Inception. Et puis même Belle dans le méchant, c'était parfait aussi. Non, oui. Ouais, de toute façon, on a vu vraiment chaud. Possible ça? Aucun respect, quoi. Et tu sais que le Venom de ce film, il va être fait uniquement en images de synthèse? Ah ouais, c'est vachement inhabituel ça, non? Ouais, en fait, le truc, c'est que tu vois, Tom Hardy, c'est un acteur qui est plutôt petit. Du coup, ça contraste carrément avec le Venom hyper imposant qu'on a pu voir dans la bande-annonce. Donc, forcément, ils ont préféré faire des images de synthèse plutôt qu'avec des capteurs. Ah ouais, donc c'est vraiment un truc inhabituel qu'on va voir. Ça se fait plus du tout de nos jours. Mais bon, par contre, le film, c'est du moins de 13 ans, donc t'attends pas de la grosse violence, quoi. Oh et merde, je vais encore m'endormir devant cet écran. Ouais, mais c'est pas une musique d'Eminem ça? Ah mais si, il fait partie de la bande son du film, j'avais vu. Putain, entre ça et son nouvel album, il est hyper productif lui. Hein. Ah, j'avoue, son son a toujours été vachement bien utilisé dans le film, surtout 8 Miles. Ok. Au départ, Tom Hardy, il était pas hyper chaud pour jouer le rôle de Venom, et c'est vraiment son fils, ultra fan du personnage, qui l'a incité. Ah oui, donc c'est plus qu'un simple intérêt pour les Marvel en fait. Mais carrément! On a trouvé quelque chose. On les appelle les symbiotes. Voilà ce que je pense. On n'a qu'à faire tout ce qu'on veut. On est d'accord? 2 hours later. Ah bordel! Nous sommes Venom. Ok. Ouais, bon, il y a déjà pas mal de choses à dire, non? Ouais, déjà mec, au niveau du scénario. C'est vrai que c'était bancal et prévisible, mais bon, j'ai envie de te dire, c'est pas quelque chose de nouveau chez les super-héros. On a eu l'exemple de Black Panther, c'est pareil, c'était assez creux, donc moi ça m'a pas spécialement étonné. Ouais, ça va, moi je suis d'accord avec toi, c'était bancal, mais enfin, ça bougeait bien, je me suis pas endormi, pas ennuyé, ça va, ça passait pas mal. En fait, le truc, c'est que je suis assez critique parce que c'est ce que je trouve qui manque énormément aux films de super-héros actuellement. Enfin, je veux dire, si on pouvait avoir un scénario comme Infinity War à chaque film de super-héros, ce serait tellement bien. En tout cas, Tom Hardy Venom, ça fait un bon petit personnage. Hein. Je pense qu'une décharge de 200 000 volts, ça aurait moins d'effet que ce symbiote. Entre le côté décalé, un peu ironique de Tom Hardy et le côté froid et sombre de la créature, ça fait un bon petit mélange qui rend bien à l'écran. Hein. Puis en plus, ça s'adhère vachement bien à des scènes qui ne cessent de monter en intensité. Non, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je suis assez d'accord, je trouve que le personnage rend super bien à l'écran. Par contre, t'es d'accord pour dire que le Interest du film, ça sert pas à grand chose. Hein. Ah mais totalement, elle sert à rien, Michelle Williams. Quel dommage quand on pense que c'est une actrice qui a joué dans Shutter Island et Manchester by the Sea. Franchement, je pense qu'elle en fait trop en fait. C'est ça, elle en fait trop. C'est dommage. Bon, le film était hyper sombre. Hein. Moi, j'aime bien les jeux de lumière comme ça, mais c'est vrai que ça change carrément des autres Marvel. Après, l'hommage de San Francisco, ça c'était vraiment cool. Ouais, j'avoue, il y avait des bons plans caméra sur les différents monuments de la ville, les rues en pente aussi à San Francisco. Il y avait de jolis travelling, franchement de qualité, rien à redire. Bon, par contre, t'es d'accord, un point qu'on ne peut pas du tout critiquer, c'est les effets spéciaux. Enfin, je veux dire, ils tiennent bien le film en haleine, le budget a été super bien dépensé. Franchement, je m'attendais à du bon, bah j'ai pas du tout été déçu. Moi, je suis d'accord, franchement, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, le scénario soit vraiment pas à la hauteur de ces effets spéciaux, tout simplement. Ouais, je suis d'accord. Bon, on va boire un coup? Ouais, ça m'a donné soif cette discussion. Allez, go. Bon, il était quand même plutôt pas mal ce film. Oui, je trouve qu'il a tout ce qu'il faut pour faire un bon résultat. La question, c'est y parvient-il? Effets visuels impressionnants, qualité des effets spéciaux, un Tom Hardy en grande forme. Dans Venom, on passe de bons moments. Une seule question se pose, les igles et les avec le temps.